Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors, je suis de retour avec cette nouvelle vidéo suite à la demande de plusieurs abonnés parmi nous. Donc, j'avais réalisé une de ces vidéos et puis j'ai eu beaucoup de retours concernant cette vidéo. Regardez surtout jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau, likez également, commentez, partagez. Alors, nous allons détailler dans un instant. Alors, bon retour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser le peanut, l'arachide enrobé à la farine. Alors, et pour cette réalisation, voilà la liste de mes ingrédients. Nous aurons donc besoin ici de 5 œufs frais. Voilà, vous pouvez également utiliser plus. Nous aurons également besoin d'une orange. Alors, nous allons utiliser également le zestre, du beurre également. Voilà, je vous montre vraiment avec plus de précision. Ok, par la suite, nous aurons besoin du sucre vanillé et également du lait. Voilà, le lait ici, j'ai eu beaucoup de demandes. Si c'est le lait en poudre, vous pouvez également utiliser le lait en poudre ou le lait en liquide. Nous aurons également besoin d'un quart de sucre en poudre également. Et par la suite, voilà, je vous montre la qualité de mes arachides, de mes cacahuètes. Voilà ça, vous pouvez également utiliser celui qui a l'autre couleur, mais que ce soit vraiment des grains caramel, les grains clairs. Donc, voilà un peu la liste de mes ingrédients. Et sans toutefois tarder, nous aurons également besoin d'un sachet de noix de muscade. Voilà, pour encore plus de saveur. Vous pouvez également utiliser les arômes de votre choix. Voilà. Donc, par la suite, notre farine de blé. Voilà, j'ai ici prévu 1,5 kg. Et aujourd'hui, nous allons, après avoir réalisé ces peanuts, nous allons emballer dans des sachets puisque c'est déjà la rentrée. Donc, voilà donc nos emballages. Voilà tout ce dont nous aurons besoin dans la réalisation de cette recette. Alors, likez la vidéo, commentez également, partagez pour ne rien rater prochainement, sans toutefois oublier du sel qui va donner vraiment un goût très excellent. Regardez jusqu'à la fin. Ok, la famille, j'attends vraiment beaucoup de retours pour cette vidéo. Voilà comment je commence donc à préparer la sauce du peanut, la sauce des arachides enrobés. J'ai commencé ici par le beurre. Vous allez sans doute remarquer qu'il y avait vraiment de l'eau à l'intérieur de ce beurre, mais pas de problème. Et puis, j'ai mis le beurre un peu en excès, mais je vous conseille vraiment, si vous voulez utiliser, je vous conseille d'utiliser environ 100 grammes de lait ou moins. Voilà, ça dépend vraiment de vous. Et ici, je vais prendre le quart, j'ai bien précisé ici que j'aurai besoin d'un quart de sucre, mais je vais diviser en deux, voilà, pour ne pas vraiment avoir un peanut trop sucré. Bon, ça dépend vraiment de vos préférences. Moi, je n'aime pas trop sucré. Et si vous consommez vraiment trop sucré, je vous conseille vraiment d'augmenter. Donc là, c'est un mélange de beurre et de sucre en poudre. D'accord, je vais y ajouter également presque une cuillère à café de sel. Voilà, ceci dépend vraiment de la quantité de sauce de peanut que j'ai prévue. Par la suite, la famille, on va pas hésiter. Je vais rajouter des œufs. Donc, regardez vraiment très bien la préparation. Là, lorsque vous voulez réaliser, vous allez réaliser exactement comme je le fais là. Voilà, ce sont des œufs entiers. Ok, après avoir renversé les œufs à l'intérieur, je vais vraiment battre avec toute mon énergie. Voilà, j'ai préféré le faire ici dehors pour que vous puissiez vraiment me voir puisque j'ai eu beaucoup de questions par rapport suite à la vidéo que j'avais fait sur cette recette. Voilà, j'aurais dû mixer la sauce comme ceci à l'intérieur de mon mixeur, mais là, j'ai préféré le faire comme ceci pour que bon nombre de personnes puissent vraiment la réaliser facilement. Très bien. Voilà, ici, vous allez sans doute remarquer
Ça, c'est du lait. Voilà la quantité de mon lait en poudre. Vous pouvez tout de même utiliser le lait en liquide. Quand on dit lait, c'est le lait. Voilà. Quand on dit lait, c'est le lait. Je vais donc ajouter de l'eau tiède. Vous allez tantôt remarquer que j'avais déjà tiédi de l'eau dans la cafetière que voici. Et puis, je vais donc mélanger mon lait avec. Ok, la famille, likez surtout la vidéo pour me permettre de vous apporter encore plus de vidéos prochainement, plus de belles vidéos. Voilà. Ici, vous allez remarquer, j'avais déjà lavé les oranges. Par la suite, je vais râper le zestre également et ajouter à l'intérieur. Voilà. Attention, faut pas râper le zestre en excès, sinon votre sauce va changer de couleur, ce qui va jouer, avoir un impact négatif sur votre peanut. Voilà, je vais également ajouter du jus de citron, voilà, d'orange autant pour moi, pour avoir ce parfum, ce goût-là. Voilà, ici, vous allez remarquer le secret de cette recette, c'est de bien remuer la sauce. Ok, je vais également ajouter juste un peu de noix, puisque la noix également a un parfum très très fort. Si vous ajoutez vraiment assez, ça va gâter le goût de votre peanut. Donc, j'ai divisé, j'ai laissé un peu, j'ai mis presque la moitié d'une cuillère à café. Là, je renverse également le sucre vanillé à l'intérieur. Voilà, vous allez voir, j'avais un peu beaucoup de difficultés puisque ce sucre vanillé là avait collé à l'intérieur, ça collait vraiment beaucoup à l'intérieur du sachet. Voilà, je vais utiliser cette cuillère pour racler entièrement. Ok la famille, je vous supplie de liker la vidéo, que cette vidéo nous apporte des millions de vues, voilà, tout de même comme celle que nous voyons souvent sur les réseaux, voilà, et pour cela je vous invite seulement de liker, c'est tout ce que je vous demande. Ici je vais déjà ajouter la levure, voilà, je précise que c'est la levure chimique, c'est pas la levure boulangère, mais plutôt la levure chimique. Voilà, pardon, ne venez pas me poser cette question-là. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous serez satisfait. D'accord, après avoir mélangé, je mets donc le lait. Lorsque vous allez mettre le lait, vous allez obtenir au-dessus quelque chose comme la mousse. Vous allez obtenir... Bref, vous allez avoir comme apparition d'une mousse au-dessus de votre sauce et c'est pas un problème. Continuez juste à bien battre. Voilà, voilà. Ici, voilà, ici, je vais pousser un accent sur cette partie. Je précise que ce sont des arachides crus. Je ne l'ai pas grillé. Ça va se griller toute seule et vous allez voir comment ça va se comporter afin de bien griller. Donc, ici, je suis en train de sélectionner les graines cassées, les graines qui ne sont pas vraiment comestibles, vraiment trier tout ce qui est de saleté à l'intérieur. Et pendant ce temps, la petite est en train de remuer la sauce à côté. D'accord. Après avoir sélectionné les arachides, je vais réserver et tamiser très très rapidement la farine.
D'accord. Regardez surtout cette partie correctement. J'ai prévu cette bassine, voilà. Il fallait prévoir une bassine comme celle-là, soit plus grande ou soit plus petite, mais en fait, ça dépend du poids. Et par la suite, j'ai renversé les arachides. Je vais ajouter la sauce qui va d'abord bien mouiller les arachides. Par la suite, je vais ajouter au fur et à mesure la farine au-dessus. Regardez un peu comment je vais enrober les arachides. Voilà, je renverse la farine au-dessus progressivement. Voilà, vous allez faire comme ceci jusqu'à ce que vos arachides doivent être bien couvertes de farine. Pas question de dire que j'ai enrobé comme ceci tel nombre de tours. Non, 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 non. Non, puisque nous n'avons pas la même façon de tourner. Voilà, je le fais très facilement et très rapidement comme ceci puisque je suis déjà habituée en fait. Voilà, faites surtout très attention, sinon ça va former de grosses boules d'arachide déjà mélangées entre eux. Là, vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que j'enrobe, ça prend déjà sa belle forme et n'hésitez pas de détacher si vous remarquez 2 graines, 3 graines ou voire 5, 10 graines déjà mélangées entre eux. Vous allez séparer vous-même. Voilà, je vais continuer la même procédure. Regardez surtout comment ça va se comporter. Voilà, sans toutefois vous décourager, vraiment, ce n'est pas vraiment la peine de se décourager puisque c'est vraiment très très facile. Lorsque vous réalisez déjà une fois, deux fois, ce sera très facile prochainement. Voilà, vous allez déjà remarquer ici que les arachides sont déjà très bien enrobés. Voilà, cette fois-ci, je n'ai pas voulu avoir de très grosses graines. Ok, une fois que vous remarquez que les arachides sont déjà bien ouvertes de la farine, vous allez tout simplement étaler sur un sac comme je le fais là, ou bien sur un très grand plateau si vous en avez chez vous. Voilà, évitez surtout pour éviter ici que les graines ne restent à l'intérieur d'une bassine et se collent les uns contre les autres et à la fin, vous n'obtenez pas un bon résultat. Donc voilà notre premier tour déjà bien réussi. Alors si cette vidéo te plaît, like, commente également, partage. Cette vidéo a rendu plusieurs mamans riches depuis un temps. Moi-même qui vous parle, j'ai réalisé beaucoup de bénéfices grâce à cette vidéo, cette recette. Voilà. Beaucoup m'ont demandé également comment faire du reste qui coule en bas de la bassine. Voilà, aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions suite à cette vidéo. Regardez comment je vais procéder pour utiliser la pâte qui colle au fond de la bassine. Voilà, vous allez sans doute remarquer que j'ai utilisé cette pâte-là pour découper des croquettes en carreaux. Voilà un peu ça. Donc ici, on ne jette absolument rien. Voilà, il faut surtout le faire lorsque vous venez à peine d'enlever le peanut à l'intérieur de la bassine. Puisque si vous déposez cette pâte, bien après, elle sera tellement dure au point où masser ne sera pas facile. Donc, vous allez remarquer que je vais continuer à faire pareil jusqu'à ce que les arachides vont finir. La farine également va finir. Voilà, vous pouvez également faire plus gros que ce que j'ai fait là. Vous pouvez également faire plus petit, mais à condition que les graines d'arachide soient très très bien enrobées.
Donc, voilà un peu ce que nous avons obtenu derrière notre peanut. Et voilà le reste de sauce qui est resté. Vous pouvez tout simplement conserver au frigo, au congélateur pour une prochaine recette. Voilà. Donc, voilà tout ce que nous avons obtenu, y compris celui-là et les croquettes. Voilà. Donc, vraiment, aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions derrière la préparation du peanut arachide enrobé à la farine. Voilà. Donc, nous allons déjà nettoyer le plan de travail et passer à la friture. Ok, la famille, vous allez sans doute remarquer, je n'ai rien pour tester vraiment la température de l'huile. Mais là, regardez la graine que je viens de jeter au fond de la poêle. Elle mijote tout doucement, très lentement. Là, ça me prouve que l'huile est déjà tiède. Voilà. Vous allez déjà donc renverser vos arachides à l'intérieur et puis vous allez donc attendre que ça commence à mijoter très très lentement. Regardez comment je procède là. Sinon, vous ne faites pas comme ceci, vous allez obtenir des arachides crus et non grillés. Voilà, surtout que nous avons utilisé les arachides non grillés. Voilà, tout doucement. Voilà, déjà, ça commence à mijoter. Et je précise que vous allez faire griller à très petit feu pour pouvoir cuire les arachides depuis l'intérieur. Ok, là vous allez remarquer c'était déjà prêt. Voilà la couleur qui montre que c'est déjà grillé. Voilà, n'allez pas au-delà de cette couleur, sinon votre peanut va s'assombrir, ça sera noir. Voilà, là vous allez remarquer que j'ai arrêté le feu. Il n'y a plus de feu au fond de la poêle. Je vais donc après avoir grillé, enlever cette quantité, je vais attendre quelques minutes, le temps que la poêle va refroidir. Regardez encore un peu le comportement. Voilà, ça ne mijote pas. C'est vraiment très calme, c'est posé. Et là, je vais déjà mettre le feu, vous avez vu là. Et je vais bien baisser, laisser le peanut prendre son temps. Et puis, c'était prêt. Donc, je vais faire pareil jusqu'à ce que mes peanuts vont finir. D'accord. Voilà déjà mes peanuts, je les avais étalés sur un sac encore. Voilà, j'ai étalé comme ceci puisque la nuit tombait déjà à grands pas. Et puis voilà également les croquettes que nous avons obtenues suite à cette recette. Voilà, comme je disais tantôt, la nuit tombait à grands pas. Il fallait également que j'en sache comme ce sera facile à prendre et donner aux enfants très très facilement. Voilà, si vous faites comme ceci, vous voulez conserver, vous pouvez conserver dans les bouteilles plastiques, dans des écailles d'emballage. Voilà la quantité de peanuts que j'ai obtenu avec 1 kilo de farine et demi. Voilà. Donc, cette recette peut durer à la maison vraiment le plus longtemps possible, surtout si elle ne passe pas sur le soleil. Voilà.
vous allez remarquer que les graines d'arachide ont vraiment bien grillé à l'intérieur. Voilà, c'est ça que j'essaye de vous montrer. Là, c'est marron et non pas blanc. Donc, si vous réalisez cette recette et que vous obtenez les arachides blanches, c'est que la recette a échoué parce que peut-être vous avez mis trop de feu ou bien, voilà. Ok, la famille, voilà dans mon ensacheuse que j'avais pris après avoir passé un très bon moment sans utiliser. Vraiment, j'avais peur que peut-être ça s'est même gâté. J'ai fait vraiment beaucoup de temps sans utiliser cette machine. Elle est juste posée à la maison, voilà. Je vais donc ensacher très très vite mes peanuts. Voilà comment je chargeais déjà à l'intérieur des plastiques emballages. Voilà, déjà ici dedans, ça peut durer vraiment le plus longtemps possible. Le plus souvent, quand je réalise également les chips, je mets là à l'intérieur les caramels également. Mais nous aurons l'occasion de réaliser des caramels sur cette chaîne également, les caramels en morceaux, les caramels en graines. Voilà, si tu es vraiment partante pour cette idée-là, laisse-moi un commentaire, fais-moi savoir en commentaire. Voilà que le peanut, j'avais déjà un sachet, j'avais déjà mis une bonne quantité dans les sachets que voilà. Mais je veux préciser que ces emballages n'étaient pas vraiment les emballages adaptés pour le peanut. Donc, c'était un peu plus grand puisque c'est pour manger à la maison. Je n'ai pas vraiment de complexe pour ça. Pour la quantité, il faut que j'emballe vraiment la quantité que les enfants vont manger et ressentir qu'ils ont quand même grignoté quelque chose. Voilà, concernant l'ensacheuse, pour les mamans qui viennent toujours me demander comment faire pour avoir cette ensacheuse, je veux préciser que je l'avais pris dans la boucane. J'avais pris cette ensacheuse dans la boucane il y a vraiment beaucoup d'années et bref, je sais plus vraiment comment vous indiquer pour que vous puissiez en avoir, mais je sais qu'il y en a toujours. Voilà, pour un sachet, je place tout simplement le bout du plastique et puis j'appuie la machine et ça colle et coupe directement le bout du plastique. Voilà un peu ça. Donc, les amis, cette vidéo va bientôt tendre à sa fin. Si elle t'a plu, fais-moi savoir en commentaire. Like également pour me faire savoir que tu es passé par ici. Commente vraiment la vidéo et surtout regarde jusqu'à la fin. On ne sait jamais où on va. Demain, cette vidéo pourra t'aider ou bien aider quelqu'un autour de toi qui se retrouve vraiment dans des situations compliquées, ne sait vraiment pas comment faire. Voilà, c'est toujours important d'aider les gens autour de nous gratuitement surtout. Voilà, nous serons récompensés au centuple comme voilà donc la bonne quantité de peanuts que j'ai obtenu. Alors, on va se dire à bientôt pour une nouvelle recette. Que Dieu vous bénisse abondamment et prochainement. Bisous.